Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord voir les variables TCP utilisées dans le contrôle de congestion. Nous décrirons ensuite les phénomènes d'acquittement dupliqué et d'expiration de temporisation qui conduisent TCP à retransmettre un paquet qu'il estime perdu. Voici un aperçu des variables que nous allons étudier. Nous avions parlé rapidement du RTO dans la vidéo précédente, qui est un temporisateur enclenché à chaque envoi de paquet et qui aboutit à la retransmission d'un paquet si aucun accusé de réception n'est reçu avant la fin de ce temporisateur. Pour pouvoir estimer correctement combien de temps doit durer le RTO, nous aurons besoin de savoir ce qu'est le RTT pour Round Trip Time, qui représente la durée de l'aller-retour d'un paquet dans le réseau. Une autre variable à connaître est la fenêtre de congestion, que l'on note aussi CWND pour Congestion Window, qui correspond au nombre de paquets maximum qu'on peut envoyer sans recevoir d'acquittement. Commençons par parler du RTT, le Round Trip Time. Cette valeur correspond au délai d'aller-retour d'un paquet dans le réseau. TCP peut le calculer grâce à l'option timestamp de son en-tête. Cette option contient deux champs, tsval et tsecr. Le champ tsval contient l'heure d'envoi du paquet, par exemple ici 127. tsecr est utilisé uniquement dans un paquet d'acquittement et contient l'heure lue dans le paquet qui est en train d'être acquitté. Donc ici encore 127 dans l'acquittement du paquet précédent. L'heure contenue dans ces champs correspond à l'heure de l'horloge timestamp de TCP, qui est proportionnelle au temps réel. TCP se sert ainsi du tsecr reçu pour estimer le RTT. Que fait TCP exactement lorsqu'il met à jour son RTT ? Est-ce qu'il remplace sa valeur ancienne de RTT par sa nouvelle mesure ? Eh bien non, on va plutôt faire une moyenne, car un RTT peut varier d'un paquet à l'autre, et donc une seule mesure ne va pas donner une bonne estimation. On va donc utiliser une formule qui nous donne un bon RTT moyen. Elle est donnée par RTT est égal à petit a fois RTT mesuré plus 1 moins a fois RTT ancien, où a est un coefficient de lissage. En fonction de la valeur de a, on peut décider de donner de l'importance à la mesure la plus récente du RTT ou bien à la moyenne déjà préétablie. Car si a est proche de 1 moins a fois RTT ancien est très petit. On voit donc que les anciennes valeurs du RTT ne sont quasiment pas prises en compte dans la nouvelle moyenne du RTT. Et si au contraire a est proche de 0, a fois RTT mesuré est très petit, et donc la nouvelle mesure du RTT ne va avoir que très peu d'impact sur la moyenne déjà établie précédemment. La question qu'on peut se poser maintenant est: à quoi va servir ce RTT ? Nous avons dit tout à l'heure qu'il servait à calculer le RTO, le temporisateur de retransmission de TCP. Comment TCP utilise-t-il le RTT pour calculer le RTO ? Parlons tout d'abord de ce temporisateur qu'est le RTO ou Retransmission Timeout. Le RTO est un temporisateur que TCP enclenche à chaque nouvel envoi de paquet. Si TCP ne reçoit pas d'acquittement du paquet avant l'expiration du RTO, il demande la retransmission du paquet, car il estime que le paquet s'est perdu. Voyons les conditions que doit avoir le RTO par rapport au RTT. Si le RTO est plus petit que le RTT, voyons ce qui se passe. L'hôte A envoie un paquet et enclenche ainsi son RTO. Celui-ci expirant avant la durée d'un RTT, il va se terminer avant que l'acquittement du paquet ait pu être reçu. TCP va alors retransmettre son paquet. Le RTO ne doit donc pas être trop petit afin qu'on puisse recevoir un acquittement avant son expiration. Imaginons à présent que le RTO soit beaucoup plus grand que le RTT. L'hôte A envoie un paquet, mais ce paquet se perd dans le réseau. TCP va attendre un acquittement jusqu'à l'expiration du RTO. L'acquittement n'étant pas arrivé, il va retransmettre son paquet. Ici, le problème est qu'on va attendre longtemps avant de retransmettre, ce qui n'est pas très optimisé. Si la valeur du RTO avait été un peu plus courte, on aurait pu tout aussi bien détecter la perte de ce paquet et donc le retransmettre plus tôt. Il faut donc trouver un compromis pour la valeur du RTO. En général, on utilise les relations suivantes. RTO est égal à RTT plus petit i fois grand D, ou généralement petit i égale 4, avec grand D est égal à une constante fois la norme du RTT mesuré moins le RTT ancien, plus 1 moins cette constante fois grand D ancien, où généralement grand B est égal à 1/4. On peut alors voir que plus une valeur de RTT diffère de la précédente, plus la différence RTT mesuré moins RTT ancien est grande,
et donc plus la valeur du RTO augmente. Intéressons-nous à présent à la fenêtre de congestion, une autre variable TCP utilisée dans le contrôle de congestion. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé du fait que TCP donne la possibilité de réguler son taux d'envoi de données en fonction de la congestion du réseau. Il va pouvoir limiter le nombre de paquets à envoyer grâce à ce qu'on appelle la fenêtre de congestion. Cette fenêtre, que l'on note le plus souvent CWND, représente à un instant donné le nombre de paquets maximum qu'on est autorisé à envoyer d'affilée. Ce qui signifie que si par exemple la fenêtre de congestion est égale à 6, on peut envoyer 6 paquets d'un coup dans le réseau. D'un coup veut dire ici qu'on peut envoyer un paquet sans attendre de recevoir l'acquittement du précédent. Vous pouvez voir sur cet exemple qu'on a initialement une valeur de CWND égale à 2, donc TCP envoie 2 paquets dans le réseau avant de recevoir leurs acquittements. La valeur de CWND passe ensuite à 4, donc on envoie 4 paquets dans le réseau avant de recevoir leurs acquittements, et ainsi de suite. En général, dans une connexion TCP, on commence à envoyer des données avec une valeur de fenêtre de congestion très petite. Cette valeur augmente alors à chaque envoi réussi et diminue à chaque perte de paquet. Vous verrez comment sont choisies ces valeurs de CWND plus en détail dans la vidéo suivante. Nous avons vu les différentes variables qui entrent en jeu dans le contrôle de congestion TCP, à savoir le RTT, le temporisateur RTO et la fenêtre de congestion. Vous avez donc tous les outils en main pour étudier leur mise en œuvre précise dans le contrôle de congestion. Nous avons vu aussi que TCP estime qu'il y a perte de paquets lorsque le RTO expire avant la réception d'un acquittement, mais nous n'avons pas encore parlé de la deuxième façon de détecter une perte de paquet. En effet, en plus de se servir du RTO pour repérer qu'un paquet a été perdu, TCP se réfère aussi à ce qu'on appelle le phénomène d'acquittement dupliqué. Le phénomène d'acquittement dupliqué se produit lorsque l'on reçoit plusieurs paquets possédant le même numéro d'acquittement. Regardons comment ça marche. Imaginons qu'on envoie plusieurs paquets d'affilée, de numéros de séquence 10, 20, 30, etc. jusqu'à 60, chacun contenant 10 octets de données. Imaginons que le paquet numéro 20 se perde dans le réseau. Le récepteur va d'abord recevoir le paquet numéro 10 et va donc renvoyer un paquet avec un numéro d'acquittement égal à 20 pour dire qu'il attend à présent le paquet numéro 20. Puis il va recevoir le paquet numéro 30. Mais là, comme il n'a pas reçu le numéro 20, il va renvoyer un paquet avec un numéro d'acquittement toujours égal à 20. Il va ensuite recevoir le paquet numéro 40, et de même, il mettra son numéro d'acquittement à 20, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il reçoive le paquet numéro 20. Pour détecter que le paquet numéro 20 a été perdu, TCP pourrait attendre la fin de son temporisateur RTO et retransmettre alors le paquet. Mais ici, il va remarquer avant la fin du RTO qu'il y a eu plusieurs acquittements dupliqués. Si ce nombre d'acquittements dupliqués est égal à 3, il va alors retransmettre le paquet immédiatement. Il s'agit du deuxième mécanisme de retransmission de TCP, à savoir le phénomène d'acquittement dupliqué. Lorsque TCP voit 3 acquittements dupliqués, c'est-à-dire 4 paquets possédant le même numéro d'acquittement, il va retransmettre le paquet perdu. Vous connaissez à présent les deux mécanismes de retransmission d'un paquet perdu. Vous verrez dans les vidéos suivantes que TCP ne réagit pas de la même façon si la perte de paquet est due à une expiration du RTO ou d'un phénomène d'acquittement dupliqué. Je vous laisse découvrir ça très vite. N'oubliez pas de répondre au QCM avant de passer à la vidéo suivante.